Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Il faut que tout le monde en parle. Oui, tout le monde doit en parler, c'est très important. Oui. Mais nous écoutons la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Le Seigneur a préparé quelque chose pour ta vie. Le Seigneur a préparé quelque chose pour notre église. Le Seigneur a préparé quelque chose pour cette ville de Bienne. Alléluia. Amen. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Adosité, de m'avoir encore permis de se mettre devant vous. Je bénis aussi Dieu pour la vie, la santé qu'il me donne. Parce que si j'étais malade, affaibli, ça pourrait être difficile de se mettre devant vous. Alléluia. Amen. Et comme nous disons toujours que la parole, c'est bien lorsque tu la prêches, qu'il y ait aussi des gens qui vont écouter. Alléluia. Sinon, tu lis, tu restes dans ta chambre, puis ça reste pour toi. Je bénis aussi vos vies parce que je sais que vous allez m'encourager à avancer avec cette parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te remettons ces moments entre tes saintes mains. Utilise-moi, parle au-dedans de moi. Ouvre encore chaque cœur, Seigneur, qui a avancé dans ta présence. Donne-nous la facilité d'accepter cette parole et surtout de la mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Cette année, nous avons dit que c'est une année de constatation. Alléluia. C'est une année où nous devons voir la main de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Je bénis déjà notre Dieu parce que maman, patience a commencé déjà de témoigner. Alléluia. Ce n'est pas facile. Des fois, tu fais la nourriture, tu sens que ça sent bon, envie de manger. Mais elle a dit non, cette année-là, moi je vais essayer. Alléluia. Elle a commencé par jeûner, mais ça va produire des fruits. Alléluia. Le dimanche passé, le pasteur nous a dit quel est le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Alléluia. C'est pour cela que je vais continuer dans cette dimension. De constater, nous avons constaté où mon thème, j'ai intitulé la croissance spirituelle et numérique. Alléluia. Nous devons constater la croissance numérique et la croissance spirituelle dans notre église. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Pourquoi nous devons constater la croissance spirituelle ou numérique? Parce que moi je suis convaincu que notre Dieu ne veut pas que nous puissions rester comme nous sommes. Et ne veut pas aussi que tu puisses garder la connaissance que tu avais l'année passée. Mais le Seigneur veut que tu puisses ajouter encore quelque chose pour ta marche avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Moi je suis convaincu que la personne qui veut croître spirituellement, qui veut voir que notre église puisse croître aussi par le nombre de gens qui vont venir, sera intéressé d'écouter ces messages. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles. Et si nous avons aussi quelque chose à écrire, je vais déjà citer quelques versets que je vais commencer à parler, même si nous ne la lisons pas. Mais nous allons plus rester dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37 à 47. Pourquoi j'ai pris ces passages? Vous savez, des fois dans la vie, il faut avoir des modèles. Là, nous parlons des premiers chrétiens qui ont vu la main de Dieu. Nous aussi, nous pouvons prendre cet exemple pour croître spirituellement et numériquement dans notre église. Alléluia. La Bible nous dit qu'après avoir entendu ces discours, c'est quel discours qu'ils ont entendu? Après la Pentecôte, c'était la prédication de Pierre devant les Juifs. Là où nous disons que Pierre, poussé par l'Esprit, il a parlé. Et ces jours-là, la Bible nous dit que
il y a eu au moins 3000 personnes qui ont accepté Jésus et ils se sont fait baptiser. Alléluia. C'était ça le discours qu'on est en train de nous dire. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour toi aussi tu avais entendu parler de Jésus. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Peut-être il y a d'autres aussi parmi nous, ce n'est pas encore le cas. Et ça viendra quand le Seigneur lui-même y voudra. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fini de parler, les disciples sont allés rester ensemble. Alléluia. Là, Jésus n'était plus avec eux. Lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils étaient convaincus de suivre le chemin de Jésus, de laisser tout ce qu'ils avaient. Et ce qui m'a plu encore, au verset 37, ils ont posé la question, que ferons-nous? Alléluia. Après avoir écouté la parole de Dieu, ils ont suivi les apôtres pour les demander, que ferons-nous? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu as réussi Jésus-Christ, mais dans ta marche, tu ne sais pas comment t'orienter. Alléluia. Le Seigneur, il met que ses serviteurs pour que nous puissions donner les enseignements, parler de sa part. Alléluia. Accepter seulement Jésus, ce n'est pas la finalité. Alléluia. C'est quelque chose que nous pouvons faire dans la facilité comme ça, mais il faut qu'il y ait un suivi. Et ces hommes, ils ont posé la question, que ferons-nous? C'est par là que j'aimerais citer quelques points. La Bible nous dit que il y avait plusieurs personnes ces jours-là. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu Jésus, ce n'est pas tout le monde aussi qui se sont fait baptiser. Mais parmi ceux qui ont suivi, la Bible nous dit qu'ils ont reçu le baptême. Alléluia. Le baptême, c'est quelque chose qui est très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Des fois, ça m'étonne de voir que l'autre personne te dit d'être baptisé. Tu dis que je vais prendre mon temps. Tu vas prendre ton temps par rapport à quoi? Parce que tu as déjà reçu la personne qui te donne la vie. Alléluia. Ça, c'est l'acte qui suit ce que tu as déjà fait. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont accepté, c'est pour cela. Et je me suis posé la question que si tu sens qu'il y a une personne qui ne veut pas prendre l'engagement pour passer aux eaux du baptême, c'est que cette personne-là n'a pas encore accepté réellement. Alléluia. Là, on nous dit que ces jours-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ils sont devenus disciples. Alléluia. Ils ont accepté. Après avoir été baptisés, ils sont devenus les disciples. Ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je voudrais par là expliquer d'abord ce qui est un disciple. Les disciples, c'est une personne qui reçoit l'enseignement des maîtres. Une personne qui adhère aux doctrines des maîtres. Nous avons un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu te fais baptiser, il faut que tu puisses devenir aussi disciple. Alléluia. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer toujours à parler un langage des enfants. Non. Un disciple commence à voir quelle était la marche de mon maître, qu'est-ce que je vais aussi faire. C'est ça qu'ils ont posé la question. Que devrons-nous faire? Nous allons prendre 4 éléments fondamentaux de l'Église primitive. Première, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 2, ils vivaient la communion fraternelle. 3, la fraction du pain et les prières. Alléluia. Ce sont d'abord ces 4 mots que je viens de dire. Les enseignements des apôtres. Pour ta croissance spirituelle, chers frères et sœurs, je vous en supplie, un mot
les enseignements. Aimons la parole de Dieu. Même si nous n'avons pas de temps, il faut créer. Tu ne peux pas grandir si tu ne connais pas ton maître. Alléluia. La parole de Dieu, c'est là où nous pouvons faire connaissance de notre maître parce que nous sommes devenus des disciples. Alléluia. C'est alors que tu vas savoir, mon maître aime quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire? Qu'est-ce que je peux faire pour lui obéir? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens qui aiment tellement danser, qui aiment tellement chanter. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ça ne nous concerne plus. Alléluia. Mais je voudrais dire à une personne, pour ta croissance spirituelle, tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Sur les internets, si tu cherches, il y a les dictionnaires. Il y a des livres par-ci, par-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons cette envie-là de connaître la parole de Dieu. Dans le livre de Osée, la Bible nous dit que, au chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, il y a tout le monde qui nous amène de tout et de rien. On prend parce qu'on ne sait pas. C'est où la vérité? Alléluia. Mais la Bible est devant toi chaque jour. Tu vas commencer à discerner qui est faux, qui est vrai. Qu'est-ce qu'on dit qui n'est pas vrai ou qui est faux? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta croissance spirituelle, j'insiste, tu as besoin des enseignements. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné un bon pasteur. Là, la Bible nous dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est une grâce d'avoir un homme qui a la sagesse, qui connaît la parole de Dieu. Pas une parole qui viendra pour te caresser, mais la parole qui te remet sur le droit chemin. N'est-ce pas que c'est une bénédiction? Alléluia. Des fois, nous restons le mercredi à la maison pour rien faire. Je ne suis pas venu pour juger une personne, mais en parlant, toi-même, le Saint-Esprit qui est en toi va commencer maintenant à te mettre sur le droit chemin. Alléluia. Il y a plusieurs enseignements que nous avons fait ici. Ça m'a beaucoup aidé. Là où on m'invite, lorsque je parle, je me réfère à ce que nous avons appris ici. Alléluia. Si nous voulons nous lever pour chanter pour Dieu, désirons avoir la parole de Dieu. Alléluia. Je dis souvent qu'il y a d'autres chansons que nous avons chantées, mais lorsque tu retournes dans la Bible, ça ne correspond pas avec ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Pour ta croissance spirituelle, désire la parole de Dieu. Le peu de temps que tu peux avoir, cherche à jeter un coup d'œil dans la Bible. Même si tu ne comprends pas les mêmes jours, les jours suivants, le Seigneur va se révéler pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Il y a la Bible audio qui est dans nos téléphones, sur Internet. Même les mamans, lorsque nous faisons à manger, prends la Bible audio, mets ça devant toi. Tu vas écouter. C'est une sémence qui va commencer à entrer en toi. Alléluia. Là, on parle de la croissance spirituelle. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas ce que le Seigneur fait pour toi. Alléluia. Et deuxièmement, on dit que la communion fraternelle. Lorsqu'on parle de la communion fraternelle, on voit une relation qui est entre sœurs et frères. Alléluia. On parle d'une relation qui est dans une famille, on peut dire. Quelque chose que nous pouvons partager entre frères et sœurs. J'aime beaucoup dire que je privilège la famille spirituelle. Parce que là-haut, nous allons nous retrouver. Alléluia. Mais si mon frère, qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, il sera de l'autre côté, moi aussi de l'autre côté. Alléluia. La communion fraternelle, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous vivons dans la communion fraternelle, il y aura l'amour, il y aura la compréhension. Nous pouvons nous aider entre nous sans
tel. Alléluia. En Christ, il n'y a pas de dire que non, moi je viens du Congo, il faut que je puisse rester seulement là où il y a les Congolais. Moi je viens de l'Angola, il faut que je reste seulement là où il y a les Angolais. Moi je suis suisse, que je reste seulement là où il y a les cris des Suisses. Alléluia. En Christ, comme nous sommes là, nous sommes que frères et sœurs. Alléluia. Maintenant cet amour-là, un amour fraternel, nous pousse à accepter ton frère, ta soeur, malgré ses défauts. Alléluia. Vous n'avez jamais vu dans une famille où ils ont un enfant qui est handicapé, mais on l'aime toujours. Alléluia. On ne va pas la mettre dehors pour dire que non, toi, ne reste plus dans cette famille. L'amour fraternel. Par là, j'aimerais insister. Pour notre croissance spirituelle, dans cette communauté reste des victoires, nous devons vivre cet amour-là, de nous soutenir malgré nos défauts. Alléluia. Malgré nos défauts, nous devons nous soutenir. Et pendant que je méditais cette parole, je me suis dit, il y a une maladie que nous avons presque tous ici en Europe, c'est la dépression. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, nous tombons dans la dépression. Tu marches, les gens te voient comme ça, mais tu es déjà Alléluia. Et imagine-toi maintenant que Maman Perside, vous savez déjà que Maman Perside, comme elle est là, sa façon de parler, elle parle des fois bizarre. Sa façon de faire, c'est déjà bizarre. Est-ce que vous allez me mettre de côté? Alléluia. Il faut que vous puissiez m'accepter tel que je suis, parce que je vis dans la dépression. Alléluia. La Bible nous dit que ce ne sont pas des gens qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin. Ce sont des gens qui sont malades. Alléluia. Pour notre croissance spirituelle, nous devons faire de notre église un lieu où nous sommes tous des médecins pour soigner ceux qui sont malades. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que cette parole entre en toi. À chaque fois quand tu vas aller voir une sœur qui se comporte un peu comme ça, bizarre, comme toi tu dis que bizarre là, mais en Jésus il n'est pas bizarre. Alléluia. Nous devons nous soutenir. Une personne qui vient à l'église, qui sent qu'il n'a pas la place, tout de suite la personne va partir. Alléluia. Mais malgré nos fautes, malgré nos défauts, lorsque nous accueillons des gens avec un accueil chaleureux, les gens prennent aussi plaisir de rester. Alléluia. Dans la communion fraternelle, on n'est pas pressé d'affranchir la porte si tu n'as pas encore salué ton frère et ta soeur. Amen, amen. Ne sois pas pressé lorsque le culte finit. Parce que je dis que nous vivons une relation fraternelle. Comment tu peux entrer dans la maison de ton père? Tu vois ta soeur, ton frère qui est là, et tu ne le salues pas, tu sors, tu pars. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Mais s'il n'y a pas un problème, la Bible nous dit qu'il faut que nous puissions nous accueillir les uns et les autres, comme le Christ nous a accueillis. Alléluia. Le Christ ne regarde pas nos fautes. Le Christ ne regarde pas qui a ça, qui n'a pas ça. Chers frères et sœurs de la communauté chrétienne reste des victoires. Si nous voulons voir la croissance numérique dans cette église, nous devons nous soutenir les uns et les autres. Nous devons accepter les fautes des autres. C'est alors que chacun de nous va trouver qu'il a sa place dans cette église. Alléluia. Il y a d'autres églises où tu entres des gens comme ça. La personne qui est au protocole, même pas été saluée, non, tu entres comme ça tranquille. Il y a personne qui te demande, frère, tu habites où? C'est quoi la famille? Comment tu vas savoir que cette personne traverse des moments difficiles? Alléluia. Nous désirons la croissance spirituelle. Moi, des fois, je dis aux gens qui disent, faut mieux qu'on reste comme nous sommes là, c'est mieux. Parce que si nous sommes beaucoup, il y aura encore des problèmes. Épargne-nous ce discours-là au nom de Jésus. Alléluia. Épargne-nous. Si toi tu veux rester seul, reste dans ta maison. Mais si la reste chez nous, on reste avec toi. Nous voulons accueillir des gens. Alléluia. Nous voulons que les gens viennent écouter la bonne parole de Christ. Mais que nous ne puissions pas les empêcher. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et
à faire dans cette église. Tu verras le dimanche, il y a une personne qui dépose les beignets, les biscuits là-bas derrière à manger pour que nous puissions manger ensemble. Lorsque nous mangeons, des fois on demande pas qui a amené, qui a amené. Nous on mange parce que c'est notre sœur et frère qui a amené. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. C'est l'atmosphère qui donne confiance à tout le monde. Même aux enfants, ils vont remarquer que non, dans cette église, il n'y a pas de retenir. Il n'y a pas de retenir. Que le Seigneur bénisse toutes les mamans qui prennent les initiatives pour nous bénir avec quelque chose, pour que nous puissions vivre la fraction de pain. Et la Bible nous dit encore, il demeure aussi dans les prières. Et lorsqu'on parle de prières, on a mis ça au pluriel. C'est qu'il y avait plusieurs sujets de prières qui priaient ensemble. Quand tu emmènes, moi aussi j'amène ensemble, nous partageons ensemble. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui n'aiment pas la prière. Moi, depuis que j'ai constaté que dans la prière, c'est là où je deviens encore fort. Je ne me lâche pas. Alléluia. Je prends mon temps, même si je suis seule. Je n'ai pas besoin de prier seulement lorsque je suis entourée avec plusieurs personnes. Pour ta croissance spirituelle, un moment où tu t'enfermes dans ta chambre, tu commences à prier. Lorsque nous prions, nous parlons avec notre Dieu. Alléluia. Des fois, nous n'avons pas besoin d'aller nous confier aux gens, mais lorsque nous prions, bien aimé, le Seigneur nous fait grâce. Quelqu'un qui prie, le Seigneur ouvre sa bouche. Tu commences à parler aussi aux hommes, parce que si tu as la facilité de parler à Dieu, si tu t'approches auprès des hommes, ça devient maintenant facile. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la facilité de parler avec Dieu, même avec les hommes aussi ordinaires, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alléluia. Je te prie, chers frères et sœurs, de prendre le moment dans la prière pour ta croissance spirituelle. Et ce qui m'a touché encore, de voir que tous ces gens-là qui étaient ensemble, il y avait la crainte de Dieu au milieu d'eux. Alléluia. Ils se partageaient tout ensemble. Il n'y avait pas de retenue de dire que non, ça c'est à moi, je garde pour moi. Ça c'est à toi, garde pour toi. Alléluia. Dans la communion fraternelle, nous devons prendre ce qui est à toi. Tu fais ce comme si c'est aussi à ton frère ou à ta sœur. Contribuer à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va commencer à te mettre mal à l'aise. Tu ne le fais pas pour une personne, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu le fais pour l'avancement du royaume. Si nous comprenons cela, il n'y aura personne qui sera derrière nous pour nous pousser. Donne. Il y a plusieurs églises aujourd'hui, les gens fuient. Pourquoi? Parce que les pasteurs, ils ne savent pas quoi faire chaque dimanche. Frère, vous n'avez pas donné l'argent de la salle. Frère, l'électricité là. Mais lorsque nous comprenons, Dieu nous a fait grâce ici. Comme nous sommes là, c'est pour cela que nous on motive les gens de plus donner les offrandes parce que c'est ça qui contribue aux électricités. Il n'y a personne qui te viendra à la fin du mois, donne-nous l'argent pour les loyers. Non, Dieu a déjà prévu autrement. Mais pour les offrandes, lorsque tu quittes la maison, donne une bonne offrande. Alléluia. C'est ça que nous contribuons. C'est ça que nous contribuons. N'est-ce pas que c'est merveilleux, c'est une grâce. Mais lorsque nous voyons que nous voulons organiser quelque chose, on dit par exemple que non, il nous faut 50 ou bien 30. Mais si j'entends d'autres personnes murmurer, je me dis c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres églises, à la fin du mois, il faut donner par exemple, si tu avais accepté de donner 100 francs pour le loyer, il faut donner encore ta dîme, il faut donner encore, il faut donner. À la fin du mois, tu peux te retrouver même avec des enfants que tu donnes. Alléluia. Mais ici, le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia, alléluia. Il n'y a que Dieu. De voir les dames qui laissent leur maison venir pour assaisonner, les dames qui laissent leur maison aller dans la forêt pour faire de la viande, il faut qu'on mange fumé. Ah, j'ai rêvé de ces jours-là. J'ai rêvé de ça. Mais après 14 ans, Dieu a réalisé cela. Alléluia. J'ai rêvé cela. Dans mes prières, je disais, Seigneur, envoie ces gens-là.
Nous partageons tout ensemble. J'ai aimé ce que maman Sophie m'a dit aussi, elle est là. Elle m'a dit, maman, j'aime cette ambiance de l'église où tout le monde travaille sans murmurer. J'ai dit, elle observe. Alléluia. Elle observe. Quand tu es dans la cuisine, sois joyeux, sois joyeuse parce qu'on observe. Alléluia. Amen. Ils étaient ensemble. Ils partageaient tout. Pour notre croissance numérique, bien aimé dans le Seigneur, si nous faisons cela, ça nous encourage. Vous savez qu'au mois de décembre, c'est tellement difficile. Mais comme je dis que depuis là, on mange victorieusement. Quand je vois que j'entre comme ça, il y a les poulets qui me regardent, je dis, Seigneur, bénis cette dame qui m'a donné ça. Alléluia. Quand j'entre comme ça, je vois lui au micro là-bas, je dis, Seigneur, bénis. Alléluia. Ça motive qu'on ne vienne pas. Alléluia. Mais c'est par nos actes aussi. Alléluia. La Bible nous dit, n'aimons pas seulement en parole. Les actes. Nous soyons une église accueillante. Nous soyons une église qui partage. Nous soyons une église qui aime les enseignements. Que nous soyons une église qui aime la prière surtout. Parce que maintenant, nous devons voir que notre église commence à croître spirituellement. Je peux témoigner pour notre frère exaucé qui se lève à chaque fois pour parler de la gloire de Dieu. C'est une croissance spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever pour le faire. C'est pour ça que nous encourageons tout le monde. Si tu veux faire quelque chose de Dieu, ajoute encore la connaissance. La connaissance te donne la facilité de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Alléluia. C'est ça notre fort de cette communauté, d'encourager les gens à aimer la parole de Dieu. Et je suis convaincu encore que cette année, le Seigneur nous fera grâce, qu'il y aura des gens qui vont passer par les eaux du baptême, parce que c'est le chemin, ce sont des principes. Ceux qui ne veulent pas, ne forcent pas. Et nous voyons que le même jour-là que Pierre et les autres, ils ont prêché, il y a eu 3000 personnes. On ne les a pas forcés. Hein. Alléluia. Moi, je prie que le Saint-Esprit nous a envoyé des gens où on ne force pas. Je disais à une autre dame, vous savez, moi je ne condamne pas quelqu'un qui était dans une autre église et puis qui va ailleurs. C'est qu'il a senti que non, là, ce n'est pas ma place. Alléluia. On a droit d'aller là où on veut. Mais ne forcez pas quelqu'un. Hein? On est d'accord. Ne forcez pas quelqu'un qui est déjà dans une autre église, il se sent bien. Toi, tu lui dis, viens. Il va venir ici, il va commencer à nous créer des problèmes. Alléluia. Il va nous créer des problèmes parce qu'il va voir que c'est pas là. Mais la personne qui est venue, qui sait que non, là c'est la maison de Dieu, il va participer en tout. Alléluia. Je dis toujours que, excusez-moi de donner l'exemple de notre pasteur parce que c'est mon modèle aussi. Il s'élève des fois d'autres dimanches, il entre dans la cuisine, c'est lui qui nous fait à manger et puis il nous sert là-bas. Des fois tout le monde part ici, lui il est là, il prend les balais, il commence à balayer. Mais si lui le pasteur, il le fait, qui peut venir ici à l'église, tu veux faire le chef, tu verras qu'il n'y a pas ta place ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Si le pasteur, il ne prend pas sa cravate pour dire que non, moi, je suis pasteur, je touche à rien, ne touchez pas au roi de l'Éternel. Tout s'est contrôlé. Là, sa femme, elle met les talons là-bas. Les mamans, joie au Kochakuna. Maman, il travaille. Ici, c'est nous. Amen. Femme du pasteur, nous tous, nous allons faire le nettoyage là-bas. Parce que nous devons vivre la communion fraternelle. Alléluia. Il y a que Christ qui est le chef de l'église. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pour cela que vous allez voir que quelqu'un qui viendra dans cette église reste de victoire. Si tu es orgueilleux, tu veux prendre les fidèles, c'est comme si des ballons que toi tu vas commencer à jouer. La porte sera tellement grande que tu vas sortir. On te dit ciao. Alléluia. On te dira ciao. Pourquoi? Parce que nous avons compris que Christ est notre modèle. Christ, il était tellement humble. Et c'est ce que nous voulons aussi vous transmettre aussi. Alléluia. Si nous ne sommes pas orgueilleux, ne le soyez pas aussi. Ne le soyez pas aussi. Soyons humbles.
l'homme robe, mais quand il s'agit de mon Dieu, je mets tout à côté. Alléluia. Vivons dans l'humilité. C'est alors que nous allons voir la croissance spirituelle. Notre église, les gens parleront de ça. Notre église, les gens vont quitter les lois. Vous imaginez cette dame qui prend les transports, qui vient de l'Est pour rien, parce qu'elle a constaté que cette église-là, il y a des vérités. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici, notre secret, l'humilité. On ne vient pas prouver que moi, ce dimanche-là, je serai vraiment en Weston, ils vont sentir. Tu peux mettre ton Weston, des fois on ne le voit même pas. Reste de vivant, c'est comme ça. Alléluia. Jésus avant tout. Jésus avant tout. Bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour finir, pour te dire tout simplement que l'église primitive est l'image que nous pouvons aussi suivre. Alléluia. Ils étaient ensemble. Le paix que tu peux avoir, amène ça dans l'église. Qu'on ne te force pas. Vivons une vie d'harmonie. Tu entends quelque chose de ton frère, de ta soeur à l'extérieur. Toi, sois celui qui cache. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons dire à notre Dieu que dans Osée 4, verset 6, on dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Moi, je veux avoir la connaissance. Au travers des enseignements, Seigneur, dispose mes dons. Seigneur, donne-moi la facilité avec les paix que j'aurai, que je puisse contribuer à l'église. Que je ne sois pas quelqu'un qui cherche seulement le bonheur pour moi-même. Mais si je vois ma sœur, mon frère est dans la joie, ça me fortifie aussi. Alléluia.